Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre dans le loft de la franchise et nous y sommes avec nos invités. C'est Boris Kell qui nous a rejoint. Bonjour Boris. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur de Augustin et Mariette. Vous nous présentez ce réseau Augustin et Mariette? Oui, bien sûr. Nous avons donc deux enseignes, Augustin et Mariette. Une enseigne historique qui est Augustin, qui a été créée en 2007. Et puis on a créé Mariette il y a maintenant 1 an et demi pour venir vraiment compléter l'offre boulangerie sur une zone géographique et un territoire. Augustin va être une enseigne plus urbaine, plus centre-ville. Et puis Mariette va être une boulangerie plus familiale où on va travailler du 3+1, une gamme un petit peu plus courte, des produits à la pièce, alors que chez Augustin on vend du produit au poids. 50 pains différents chez Augustin vendus au poids, comme je le disais, une trentaine de pains vendus à la pièce chez Mariette, une gamme un petit peu plus courte. On a globalement une vision claire qui est d'avoir de la boulangerie généraliste avec grosse gamme de pain, grosse gamme de viennoiserie, grosse gamme de salé, de snacking, et également en pâtisserie. Chez Mariette, on va avoir globalement 30 références de pain, 20 références de sandwich, et puis une cinquantaine de références en pâtisserie. Chez Augustin, on a une gamme beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. Sur le positionnement, donc je le disais tout à l'heure, on a Augustin plutôt de la boulangerie très urbaine, hyper centre-ville, avec un petit peu de surplace. Mariette, positionnement plus familial, du 3+1, du surplace pour accueillir les gens, et une implantation plus périphérique. Aujourd'hui, combien de points de vente au total sur l'ensemble? On en a 45. On ouvre un nouvel établissement en Alsace ce mardi 19. Là. Ça fera 46. Et puis on en a un autre qui ouvre courant de semaine prochaine également. Voilà, on espère être à 50 rapidement. La stratégie de développement, donc 50 rapidement, et sur les prochaines années, ça va donner? Écoutez, qu'est-ce que vous espérez en tout cas? Notre volonté est plutôt de développer. Alors là, on démarre notre développement franchise. On est plutôt un réseau succursaliste. Donc on démarre la franchise depuis 6-7 mois. Notre souhait, c'est pouvoir toujours continuer à développer de la succursale, globalement 10 boutiques par an, en création ou à travers du rachat et quelques sujets de croissance externe qui pourraient aussi nous faire aller un petit peu plus vite si on est en capacité de saisir des opportunités sur des réseaux, des petits réseaux. Et puis notre souhait pour la franchise, c'est de développer globalement 10 unités par an voilà, dans les années à venir. Donc, en voilà, franchise. En franchise. Okay. Donc globalement, ça fait 20 par an, plus éventuellement des sujets de croissance externe. Pas de pression sur ces implantations. Voilà, on va faire les choses correctement, raisonnablement. Et gérer une croissance qui doit être à nos yeux maîtrisée. Il y a des zones géographiques sur lesquelles vous allez mettre une priorité pour vous développer? Oui, plutôt les grandes villes, bien évidemment. Voilà, des grandes villes où on n'est pas présent. Donc globalement, les 10 plus grosses villes de France, ça on souhaite. On est présent à Lyon, on travaille sur Lille, on est présent à Rennes, à Nantes, on est sur le point de finaliser Bordeaux. Voilà, on souhaite vraiment aller sur des grosses villes pour pouvoir avoir globalement dans notre panel de candidatures des gens qui peuvent être multi- ou plurifranchisés, des gens qui vont être en capacité d'ouvrir plusieurs points de vente. C'est vraiment là notre volonté. Voilà, donc on essaie d'avancer dans ce sens-là. Aujourd'hui, sur ce salon, vous êtes venu chercher éventuellement des futurs candidates et candidats. Vous recherchez qui? Quels sont les profils qui peuvent vous intéresser? Alors plutôt des profils entrepreneurs, comme je le disais, qui vont être en capacité d'avancer sur plusieurs points de vente. Ça, c'est important pour nous. On souhaite travailler avec des dirigeants, des futurs dirigeants demain, qui vont être en capacité de gérer plusieurs points de vente, comme je le disais, avec un certain nombre de personnels et de salariés, et qui vont être aussi en capacité de se développer sur une zone géographique plutôt assez large, à l'image de ce que peut faire un certain nombre d'enseignes sur ce sujet. Il y a une multitude d'enseignes
avance comme cela. Et nous, c'est plutôt notre volonté également. Quelles sont les conditions d'accès à votre réseau? Globalement, 15 000 € de droits d'enseigne, 15 000 € de formation, Okay. globalement 3 mois de formation. Pareil pour les deux concepts? Tout à fait. Ok. Et puis 5% de royalties et 1% de redevances publicitaires. Voilà, globalement, on est en capacité d'offrir à nos franchisés également les deux enseignes sur le même territoire, ce qui leur permet vraiment de couvrir l'intégralité de la demande du marché de la boulangerie. C'est important pour nous aussi d'être en capacité d'offrir à nos futurs franchisés ces deux enseignes qui vont être vraiment complémentaires sur le territoire. Les investisseurs sont les bienvenus ou Oui, ouais. bien sûr. Ok. On est plutôt très ouvert. On veut des gens qui globalement partagent à peu près la même vision du commerce de proximité, puisque pour nous la boulangerie est un commerce de proximité, c'est important pour nous. Donc des gens qui vont partager cette même vision du commerce de proximité, orienté qualité produit, qualité de service. Voilà, donc il faut qu'on puisse échanger avec tous les gens qui peuvent éventuellement nous rejoindre, bien évidemment. Les 30 dernières secondes sont les vôtres, c'est vous qui allez pouvoir vous adresser directement aux candidates et candidats et leur proposer, les convaincre en tout cas de vous rejoindre. Eh bien, je leur dirais que nous cherchons des gens qui vont apprécier le produit de boulangerie, le commerce de proximité, qui ont vraiment une sensibilité à avoir de la belle marchandise et du beau produit, une qualité d'accueil hors du commun, qui maîtrisent parfaitement leur zone géographique, puisque nous, et pour conclure, je dirais ça, la rencontre d'un franchisé et d'un franchiseur, c'est rencontrer un franchisé qui a une maîtrise parfaite de sa zone géographique et qui a amené cette expertise territoire, et puis le franchiseur qui, lui, va amener son expertise métier et qui va être en capacité de s'adapter au territoire dans lequel il va évoluer. Et donc, on a besoin de nous, chacun de son expertise pour pouvoir bien travailler. Un gagnant-gagnant. Exactement. Et vous êtes venu, alors non pas les mains vides, mais avec un joli sandwich. Oui, alors c'est un sandwich vegan qui est plutôt à la mode, avec une farine de blé français, avec du curcuma, des graines de lin, un petit tartinade de poivron, des falafels, des graines germées et puis des belles fleurs comestibles et naturelles qui viennent égayer un petit peu tout ça. Si vous le permettez, je vais le montrer à la caméra comme ça. Voilà, regardez, comme c'est joli, superbe. Il y a plein de couleurs, il y a toutes les couleurs qui donnent envie d'être dégustées. Merci beaucoup. Merci à vous, Boris Kahl. Je rappelle que vous êtes le directeur, le fondateur d'ailleurs de Augustin et Mariette. Merci et excellent salon à vous. Merci à vous. Et il nous reste un petit peu de farine là sur les... Hein, oui, on est boulanger. Exactement. Allez, on vous souhaite un bon salon et puis nous on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochain invité ici à ce même micro. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.